Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le format matinal, on va parler Bitcoin, Solana, on va parler du SEI, du Arweave qui rebondit excellemment bien, on va parler de tout ce qui se passe, vous allez voir un peu les perspectives, comme d'habitude, let's go. Bon, comme d'habitude, on fait toujours un tour sur BTC, mais vous le savez, si on voit BTC de manière quotidienne, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Pour l'instant, on a le pump qu'on attend depuis tout à l'heure que je vous ai annoncé. Donc, on va voir ce qui va se passer dès à présent. C'est assez particulier, je vous le dis. On peut avoir encore plusieurs semaines où on s'ennuie sur le marché. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai enlevé tout ce grabouillage-là. Là, on est dans un joli range overall. Ça me fait penser beaucoup au range qu'on a eu potentiellement ici, en fait, qui a duré peut-être que 30 jours. Mais on en avait eu un plus long à ce niveau-là, qui avait duré quand même pas mal de temps. Je pense que vous vous en rappelez si vous étiez là. On était quand même sur un range qui a duré avant qu'on ait le dénouement de l'accumulation 178 jours. Voilà, on était sur du 200 jours. Voilà, ça avait commencé quand même à la même période. C'est ça qui est intéressant à noter. C'est que ça avait commencé en mars 2023. Là, en termes de temporalité, pareil, on est en avril. Ça a commencé environ vers pareil mars 2023. Et comme je vous l'ai dit, on peut avoir, et c'est sûrement ce qui va se passer, il y a rarement des choses qui se passent niveau crypto l'été. On va se faire chier jusqu'à la rentrée tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai oublié de vous parler de cette éventualité, mais voilà, si on parle d'un retour concret tout simplement sur les marchés avec des volumes, de l'explosion, de l'euphorie, etc. Voilà, on a encore une longue phase, donc selon moi on risque de ranger dans ces zones-là. Ces zones-là sont magnifiques pour s'occuper de pas mal de choses, et je vais vous expliquer par rapport à quoi vous pouvez vous occuper, mais on peut avoir des rebonds dans des FVG, des petites cassures ici, mais overall vous allez voir, on va avoir vraiment du yo-yo, de la volatilité comme on aime bien, facilement tradable si vous maîtrisez les SMC, d'ailleurs comme d'habitude formation offerte dans la description, mais voilà, en gros c'est quelque chose comme ça qui pourrait être envisageable, et ça serait plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que ça ralentirait du coup le cycle. Pourquoi ça sera assez intéressant? Ça voudrait dire que le cycle n'irait pas aussi vite que ce qu'on a eu dès à présent, parce que là le cycle il est quand même passé rapidement, à vrai dire c'est les premières fois. Peut-être que le cycle sera plus long, plus explosif, etc. En fait il y a tout plein de théories, mais j'exclus pas le fait qu'on peut s'ennuyer dans cette zone là, comme ce qu'on a eu ici. Ici beaucoup parlé de dump, ici beaucoup parlé de pump, donc il y avait des avis mitigés, mais overall le BTC au final il était entre 31 000 et 25 000, voilà, il y avait 5 000 de différence. Il y avait pas grand chose ici, on est entre 59 000 et 75 000, donc bon il y a quand même une grosse différence, mais pas énormément. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver sur le marché, ces phases d'accumulation qui sont parfaites et pour se former. D'ailleurs profitez-en, si jamais on a cette phase là, ça sera l'opportunité selon moi d'une vie de se former au SMC pour vraiment réussir la suite de ce cycle, ou sinon si ça part dès à présent, je pense que vous avez quand même potentiellement loupé une bonne partie si vous n'êtes pas dans le train dès à présent. Mais voilà, n'excluez pas cette possibilité les gars, et comme d'hab, rejoignez-nous vite, le portefeuille n'a pas encore réexplosé complètement, vous allez voir les alts ont repris du poil de la bête, on reparlera, mais c'est le moment de nous rejoindre et de continuer. Je vous rappelle, ce portefeuille, on va essayer de le monter à 200 000 $ et on va voir si on va réussir. Alors en tout cas, à suivre de très très près. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur BTC. Pourquoi je pense que il n'y a aucun dénouement à l'heure actuelle. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, c'est soit on a encore 2 semaines où ça retrace, ensuite on repart, go, soit on va juste stagner, et je le vois sur les alts. Je vous montre sur Solana, à l'heure actuelle sur Solana, il n'y a pas de bottom. Ça c'est vraiment pas un bottom qui a été posé, c'est plus le début d'une accumulation. Vous avez vu cette jolie trendline, elle est très très clean, un peu à l'image de ce qu'on avait eu lors de la dernière accumulation, vous vous en rappelez, mais elle a duré un peu plus de temps. Là c'est encore une fois trop léger, et le fait de voir ça m'indique que là on a certes des rebonds, ok, on a des rebonds, nécessairement ça fait que chuter, mais si on a des retours aussi hauts que dans des zones ici, malheureusement, attendez-vous à ce que selon moi on redump et on revienne chercher ces liquidités, mais je ne pense pas, à moins qu'on casse ce high là, je ne pense pas que le bottom a été posé. En tout cas ça c'est mes convictions, ça dépend les alts, je vous l'ai dit, chaque altcoin a sa temporalité, il faut avoir son analyse différente. On a des alts comme le SEI qui a eu une parfaite distribution, je vous l'ai dit, ce pattern là analysez-le, parce que c'est exactement ce qui va se passer sur vos cryptos favorites. Quand elles vont dump, quand vous allez les acheter, elles vont faire x10, c'est exactement ce qui va se passer, comment la smart money va dump sur vous alors que vous allez continuer à hold le token. Donc sur le SEI, je vous l'ai dit, pareil, création d'une trendline, on vient liquider, et comme d'habitude cette histoire de mesh qui liquide cette trendline sans jamais clôturer au-dessus, aucun momentum aussi, de la vélocité vendeuse. On a pris moins 60%, on est revenu dans la zone de recharge, j'ai partagé sur Twitter, mais c'est un play pour tous ceux qui veulent jouer la parallélisation des transactions, des blockchains, etc. C'est une technologie sur laquelle beaucoup de monde travaille, notamment Monad qui a levé plus de 200 millions de $, donc ça peut être intéressant. Pour moi on est dans la zone d'achat, j'avais vu les 0,786 déjà, je m'étais déjà exposé, je farm des airdrops du côté de cet écosystème,
problème. Mais vous le voyez juste ici au niveau du SEI, ça peut être vraiment selon moi assez intéressant de s'y intéresser dès à présent parce qu'on est dans une belle zone, on a eu un joli retracement et voilà, c'est très solide. Et ils devraient avoir du coup la version de leur blockchain parallélisée, SEI V2, qui devrait arriver dans l'année et ça devrait être les premiers les gars sur le marché. Donc voilà, à suivre de très très près le SEI, ça pourrait être ultra intéressant les amis. Je voulais faire un point aussi côté Arweave, pareil très très solide, ça repart. Mais encore une fois, vous avez vu, basez-vous sur les charts daily. On devrait avoir des réactions dans le prix, du prix en fait dans ces zones-là. Sur tous les alts qui ont à peu près des structures similaires, vous allez voir le prix qui réagit dans le bloc haussier à l'origine de la baisse. Tous. Là où vous allez avoir le signal haussier, parce que tous les alts ne vont pas se comporter de la même manière. Il y en a qui seront plus bullish que d'autres, plus haussiers et qui vont reprendre des structures plus tôt. Tant qu'on n'a pas de cassure de ces zones-là, partez du constat que le bottom n'est pas posé, qu'on aura des zones de recherche plus basses potentielles où on aura des retours ici. En tout cas, c'est ce qui est fort probable, tout simplement, et à noter clairement dans un coin de la tête. Mais voilà, en tout cas, ce setup-là, vous allez le voir sur énormément d'alts. Mais tous les alts ne sont pas pareils. Si je prends le cas du Rune, notamment, qui est dans l'écosystème Bitcoin, vous le voyez juste ici. Voilà, voilà, le rebond est beaucoup plus léger. J'ai envie de vous dire, le Rune est ultra baissier à l'heure actuelle si on veut trader le truc à la hausse, tu vois. Donc peut-être pour investir sur du long terme, why not pour le cycle. Mais tant qu'on ne casse pas des high majeurs ou qu'on ne casse pas au moins, selon moi, cette FVG, là pour le coup, c'est toujours full baissier. On devrait avoir une réaction du prix. Bref, et ceci, vous l'avez sur beaucoup d'altcoins. Il y a le SUI aussi qui vient très récemment d'aller venir du coup chercher sa tiers. Comme d'habitude, le même pattern. Il y a tout le monde qui avait ce même pattern. Et là, vous allez voir soit des réactions du prix comme d'habitude dans ces zones-là, voir si ça a un léger pump jusqu'ici. Mais comme je vous l'ai dit, à part pour investir sur du long terme, rentrer à l'achat techniquement sur du court terme sur ce genre de crypto, c'est vraiment pas bon. Vous êtes à contre-tendance et on n'a pas cassé la structure à la hausse. Donc aucun signal haussier honnêtement sur ces charts-là. Mais en tout cas, le SUI, dans une zone d'achat, on est venu liquider énormément de lots, que ce soit la tiers, ce lot-là, et on est revenu parfaitement dans cette dimension-là. Et je vous l'ai dit, à chaque fois, il y a l'indicateur qui vous montre pourquoi ce bloc-là est un bloc qui fait réagir le prix. Ça, c'est les SMC, c'est les Smart Money Concept, tout simplement, quand on vous enseigne au sein de l'école. Vous le voyez ici, là, au niveau du volume, c'est ici que tous les ordres ont été injectés. Si je vous montre, par exemple, lors de la dernière impulsion, imaginons qu'on parle de l'impulsion juste ici, vous avez vu, ce bloc-là, c'est là où le plus d'ordre a été injecté à la suite du pump. Donc là, je peux, si vous voulez, soit entourer tout le bloc-là, soit affiner la zone par rapport au volume que vous voyez ici, et vous allez voir, littéralement, le prix qui vient réagir exactement et parfaitement dans cette zone-là. Et je peux le faire à de multiples reprises sur plusieurs time frames. Si je vous reprends pareil, profil de volume à gamme fixe, je vous le montre juste ici par rapport au rebond qu'on a eu potentiellement ici. Si je vous le montre, voilà, vous avez vu, on avait une demand juste ici avec beaucoup de volume. Certes, elle n'a pas été tenue parce que la structure est du coup repassée baissière. La Smart Money a dû fermer ses ordres, mais vous l'avez vu, dès qu'on est revenu au moins une première fois dedans, on a eu une réaction du prix de manière violente. Et ça vous montre que je vois des bougies, j'arrive à le repérer, mais ça se matérialise avec de vrais injection d'ordre sur le marché. On va terminer par le Mental qui est venu potentiellement liquider sa TL. Peut-être que c'est une plus grosse TL qui est en train d'être créée, mais pour l'instant, vous avez vu le setup dont je vous avais parlé il y a quelques jours, je vous avais dit. Donc, c'était un setup très low time frame, je vous avais dit. Donc là, on a une TL, ça ressemble à une accumulation. Dès lors qu'on casse mon trait rouge, je rentre à l'achat et voilà. Donc, personnellement, j'ai déjà du Mental. C'est pas un setup que j'ai tenté, mais c'est un setup qui est intéressant. Je me méfie parce qu'on est quand même sur de la low time frame, mais voilà, ce genre de setup-là, c'est ultra intéressant. Les setups d'accumulation de la sorte, ça peut en intéresser plus d'un. Bon, on terminera aujourd'hui par parler du ETH qui a créé des EQL parfaits selon moi juste ici. Donc on devrait avoir du coup de la stagnation dans ces zones-là pendant encore pas mal de temps. Et je vous le rappelle, si on regarde au niveau des temporalités de ce qui s'est passé lors de l'année dernière, ok, ça veut pas dire que comme ça s'est passé l'année dernière, ce sera pareil. Mais je me rappelle sur l'Ethereum à partir de avril, certes on a fait que chuter pendant l'équivalent de 180 jours. Et ça c'est vraiment des choses que les gens négligent, mais c'est pas anodin qu'on puisse avoir des timings aussi longs. Ça dépendra de comment le BTC réagira, comment la structure réagira, mais pour l'instant, rien de concret, aucune cassure concrète en daily ou quoi que ce soit. Toujours assez flou, donc on verra très très bien, mais voilà. On va être dans une période, on va s'ennuyer, donc profitez-en, soit pour vous former. Personnellement, j'en profite pour farmer des airdrops, faire des recherches, trouver des projets, notamment comme le SEI qui est un projet de parallélisation, ok, dans un narratif selon moi excellent. Tous ces projets-là, du coup, je les recherche, je fais mes recherches dans ces phases-là creuses où j'ai pas besoin d'être H24 devant les charts. Je sais qu'on se balade tranquillement et on va juste s'ennuyer dans ces zones-là. Donc voilà, c'est vraiment pendant ces zones-là où vous allez creuser et chercher les choses. Et puis, ça se trouve, on sera bien surpris. On reprendra de plus belle assez vite. Et voilà, en tout cas, les bottoms sur les alts pour moi ne sont pas tombés. Donc, on attendra encore un peu de temps. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, rejoignez l'école comme d'habitude, le Discord. Et je vous dis à très très vite, les amis. Ciao, ciao.